Merci beaucoup, M. Njima, pour cette question que j'estime très importante parce qu'aujourd'hui, l'amour est bafoué et la définition d'amour est en train de perdre son sens. Donc, je veux dire que pour définir le foyer, je veux définir le foyer de 3 manières. Premièrement, il y a le foyer post-moderniste ou bien le foyer occidental. Et effectivement, M. Njima, vous avez bien parlé, il y a un problème de l'homosexualité. Donc je dis premièrement, il y a une mauvaise définition postmoderniste du foyer en disant qu'un foyer peut être 2 hommes ou 2 femmes. Donc ça parle de l'homosexualité et dans l'homosexualité, je définis encore 2 types d'homosexualité. Il y a l'homosexualité transparente et il y a l'homosexualité déguisée. L'homosexualité transparente, c'est 2 hommes, donc mariage gay, ou 2 femmes, mariage lesbienne. Donc, vous voyez 2 hommes, vous voyez 2 femmes qui prétendent être mariées. Maintenant, mais il y a l'homosexualité déguisée. C'est là où il y a le transgendre entre. Vous voyez un homme et une femme, mais vous ne savez pas que la femme est un homme qui a changé son look. Ou vous voyez, ou bien c'est la femme qui est devenue un homme, donc c'est 2 femmes, mais en réalité, l'une paraît comme si elle était un homme et l'autre est une femme. Donc c'est toujours l'homosexualité, mais l'homosexualité déguisée dans les lieux des hommes. Deuxième aspect du foyer postmoderniste, c'est ce qu'on appelle les singletons. En langage normal, nous appelons les familles monoparentales. Je vous assure que dans le temps, en Afrique, on ne connaissait pas les familles monoparentales. Mais c'est quelque chose qui vient avec le postmodernisme. Ça veut dire que tu peux rester sans te marier et avoir tes enfants, un enfant avec Jean, l'autre enfant avec Joseph, l'autre enfant avec Pierre, mais tu es une femme célibataire, mais tu as des enfants. Ou bien tu restes un homme, et tu as des enfants avec Marie, avec Jeanne, avec Philomène, ainsi de suite. Donc, c'est ça ce qu'on appelle les familles monoparentales. Je dis encore que ces 2 types de foyers, c'est postmoderniste parce que ça n'existait pas dans la Bible, ça n'existait pas dans en Afrique, quoi. Ça n'existait pas en Afrique. Maintenant, venons sur la définition du foyer en Afrique. La définition du foyer en Afrique parle du foyer polygamique. Mais en réalité, le mot polygamique a 2 sens. En Afrique, la polygamie parle seulement de la polygaïnie. La polygaïnie, c'est un homme qui a plusieurs femmes. Mais en réalité, on commence à avoir un peu de polyandrie en Afrique maintenant, mais ça se trouve d'habitude à Tibet, donc en Asie, où une femme peut avoir 2 maris ou 3 maris. Mais de plus en plus, nous voyons cela en Afrique où une femme sort aujourd'hui avec telle personne, demain avec telle personne, et souvent même ils se connaissent, mais il n'y a pas de problème. Donc voilà, la polygamie c'est africaine, la polygamie est aussi asiatique, mais la polygamie en réalité n'est pas occidentale. Mais maintenant, je reviens sur la définition de la Bible. Il faut qu'on sache ce que Dieu, le créateur du mariage, qu'est-ce qu'il dit du foyer. La Bible dit dans Genèse chapitre 2 verset 24, pour cette raison, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les 2 deviendront une seule chair. Donc il y a des choses. C'est une relation hétérosexuelle, homme et femme. C'est une relation monogamique, un homme et une femme. Et c'est une relation vraiment des hommes, des personnes qui sont matures. Donc c'est un homme et une femme. Donc voilà la définition de la Bible. Et la Bible encore dit dans Matthieu chapitre 19, le verset 5 et 6, Jésus en répondant à une question que les pharisiens lui ont posée, en disant que mais Moïse a donné le droit de divorcer et de se remarier plusieurs fois et tout ça, et avec la polygamie. Mais Jésus répond en disant que non, au début ce n'était pas ainsi. Au début, Dieu a créé un homme
pour une femme. Donc, ne me dis pas qu'il y a la polygamie qui est acceptée dans l'Ancien Testament. Non, Jésus a mis encore l'emphase dans le Nouveau Testament que le mariage, c'est un homme et une femme. Et il a terminé en disant dans le verset 6 que ce que Dieu a mis ensemble, que ce que le Seigneur a béni, que personne ne les sépare. Donc, le foyer est fait d'un homme, une femme, et puis la venue des enfants. Ils peuvent être 2, 3, 4. Je dis encore, il y a un phénomène postmoderniste qui limite le nombre des enfants. Et je vous parle en tant que médecin. Hein. Les médecins, on parle de planning familial. Oui, je suis un médecin et j'accepte le planning familial, mais le planning familial a deux aspects. Il y a la limitation de naissance et il y a l'espacement de la naissance. Moi, en tant que serviteur de Dieu, je ne vois pas dans la Bible la limitation de la naissance. Je vois la possibilité d'espacement de la naissance. Et je dis encore, la limitation de la naissance est un phénomène postmoderniste parce qu'il veut diminuer la population du monde. On peut parler de diminution de la population du monde en Chine parce que la surface de la Chine est petite. Et ça peut entrer dans la carte de l'Afrique 3 ou 4 fois. Donc on peut limiter, mais la Chine est plus peuplée que l'Afrique. Mais l'Afrique qui peut contenir la Chine 3 ou 4 fois. Et il est moins peuplé que la Chine. Pourquoi on doit parler de la limitation de la naissance? Moi, je crois qu'il faudra que nous fassions attention pour ne pas tomber dans des pièges postmodernistes. Voilà ce que je peux dire sur la définition du foyer.